Bonjour à tous, SB de Sonas Advisors. Dans une vidéo précédente, on a vu comment utiliser YouTube Studio sans pour autant entrer en détail sur certains points. L'objectif étant de faire plusieurs vidéos pour se focaliser sur un sujet bien précis à chaque fois. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une vidéo sur votre chaîne YouTube. C'est parti. Avant de commencer, il faut comprendre qu'il y a trois étapes pour ajouter une vidéo à une chaîne. La première, importer la vidéo, puis la configurer et pour finir, la poster. Bien évidemment, dans ce tuto, nous verrons tout cela. Direction le site de YouTube. Je suis connecté sur la chaîne que j'avais créée dans une vidéo précédente. Je vais sur YouTube Studio. Pour cela, je vais sur l'icône en haut à droite et je clique sur version bêta de YouTube Studio. Nous voici sur YouTube Studio. Pour y mettre une vidéo, je clique sur cette icône en forme de caméra avec une croix. Vous avez trois possibilités. Les deux premières permettent d'ajouter une vidéo et la dernière sert à mettre des directs. On verra les directs une prochaine fois. Je choisis mettre en ligne la vidéo version bêta. Mais vous pouvez choisir la première également. Les deux ont le même objectif. Je clique sur sélectionner un fichier et je choisis cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui montre un bateau qui navigue. Je l'ai prise sur le site pexels.com qui propose des vidéos free of rate, donc libres de droits d'auteur. L'importation est terminée. La vidéo est maintenant sur YouTube Studio. On va commencer à configurer la vidéo. Il va falloir remplir les informations générales et les paramètres avancés. Pour les informations générales, il faut mettre un titre et une description. Il est aussi possible de mettre une miniature, thumbnail en anglais, ce que je vous conseille. Dans une autre vidéo, on verra comment en faire une. Suivant pour accéder aux paramètres avancés. Ici, vous avez de nombreuses options pour vos vidéos. Les 5 premières sont les plus importantes. D'abord, playlist vous permet d'ajouter la vidéo à une playlist. Pour en créer une, il vous suffit de cliquer sur une nouvelle playlist et de lui donner un titre. Sous cet onglet, vous pouvez changer la visibilité de cette liste. Pour finir, je clique sur Créer. Ensuite, il y a Fiches, Cards en anglais, qui vous permet d'ajouter des fiches à vos vidéos. Alors une fiche, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une annotation qui apparaît à un moment donné de la vidéo. Pour commencer, vous choisissez à quel moment vous la positionnez et vous cliquez sur Ajouter une fiche. Vous choisissez l'option voulue. Vous avez le choix entre faire la promotion d'une vidéo ou playlist, promouvoir une autre chaîne, créer un sondage ou y mettre un site web approuvé. On verra ce sujet dans une autre vidéo. On retourne en arrière. L'option suivante est Tag. Vous y mettez des mots-clés afin d'aider YouTube à placer votre vidéo dans ses résultats de recherche. Par exemple, si cette vidéo parlait de Facebook, j'y mettrai le tag Facebook. Ensuite, il y a écran de fin, end screen en anglais. Cette option vous permet de mettre un petit écran à la fin de vos vidéos. Pour y avoir droit, il faut que votre vidéo dure au moins 25 secondes. Comme pour les fiches, vous choisissez à quel moment vous voulez que l'écran de fin apparaisse. Après, vous cliquez sur Ajouter un élément et vous choisissez le type d'écran de fin. Je vais mettre une vidéo de ma chaîne. Je mets le lien de ma vidéo et je clique sur Créer un élément. Une fois l'élément de fin créé, vous pouvez le déplacer. Je vais en ajouter un autre, cette fois-ci un badge pour s'abonner. Ne surtout pas oublier d'enregistrer. Je retourne en arrière. L'option suivante est langue et sous-titres. D'abord, vous choisissez la langue de votre vidéo. Je vais mettre français. Ensuite, le certificat de sous-titrage. Cela ne concerne que les personnes résidentes aux États-Unis. Depuis 2012, les utilisateurs mettant en ligne des vidéos doivent fournir à YouTube des sous-titres pour certains contenus diffusés à la télévision aux États-Unis. Dans le cas où vous avez des sous-titres à importer, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. On verra cela dans une autre vidéo. On en a fini avec les options les plus utilisées. On descend pour voir apparaître 6 nouvelles options. D'abord, l'option catégorie. Comme les tags, il permet d'aider YouTube à placer votre vidéo dans ses résultats de recherche. Ensuite, date d'enregistrement. Comme son nom l'indique, vous pouvez y mettre la date à laquelle vous avez enregistré la vidéo. Puis, il y a autres paramètres. Là, vous avez les options de limite d'âge, d'intégration de vos vidéos par exemple sur des sites, de publication et si votre vidéo a des objectifs commerciaux. Ensuite, il y a l'onglet lieu de tournage de la vidéo où vous mettez l'endroit où votre vidéo a été tournée. Juste en dessous, il y a licence et propriété des droits. Vous y choisissez votre licence. Vous avez le choix entre la licence standard de YouTube ou la Creative Commons. La Creative Commons permet d'autoriser un tiers à utiliser vos contenus. Si vous ne vous y connaissez pas, je vous conseille de rester sur la standard.
Je mets en description un article de YouTube pour vous expliquer la licence Creative Commons. Pour finir, on a l'option commentaires et avis. Là, vous pouvez autoriser les commentaires et choisir si vous voulez les afficher. Une fois tout cela bien rempli, il faut cliquer sur suivant. Nous voici arrivés à la dernière étape. Ici, vous choisissez si vous voulez mettre la vidéo en public, privé ou non répertorié. En privé, seuls les utilisateurs sélectionnés pourront voir la vidéo et en non répertorié, seuls ceux avec le lien y auront accès. Si vous voulez programmer la publication de votre vidéo YouTube, il suffit de cliquer sur privé et de sélectionner programmer en tant que vidéo publique. Je choisis public et je clique OK. Voilà, notre vidéo est en ligne. Si vous voulez retourner sur les paramètres de votre vidéo, il suffit d'accéder à YouTube Studio et de choisir l'onglet Vidéo. Là, vous aurez toutes vos vidéos et il suffira de sélectionner celle voulue. Et voilà, vous savez maintenant comment ajouter une vidéo à votre chaîne YouTube. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.